Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 11 avril 2024, exactement 20h59. Les marchés européens ont tous clôturé, le CAC 40 en légère baisse, encore une fois, moins 0,27%, on est à 8023 points. Voilà, bon, on n'a pas réussi à regagner nos 8100 points. L'Eurostoxx moins 0,68, le DAX qui plonge à moins 0,79, le FTSE moins 0,47. Pour l'instant, le marché US se porte plutôt bien. On a un Dow Jones qui fait un plus 0,34, le Nasdaq plus 1,71. On regagne tout ce qu'on avait perdu hier. Le pétrole Brent 89 dollars, 97, Bitcoin 70 104 dollars. Palmarès du USD, on a Morel Prime plus 3,28, Publicis plus 3,08, Veralia plus 2,32, ADP qui fait un moins 3,62, Rexel moins 3,78 et Air France moins 4,29. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a eu le verdict de la BCE qui ne s'est, j'ai envie de vous dire, pas clairement engagé sur une baisse des taux, mais qui, voilà, souligne quand même que ils ne sont pas corrélés à la Fed. Je vous rappelle qu'hier, nous avons eu la Fed, ou avant-hier, je ne sais plus trop, hier je crois, peut-être, nous avons eu la Fed et que, écoutez, ça s'est plutôt assez mal passé. Effectivement, on a eu une grosse descente au niveau des indices américains, l'inflation qui n'était clairement pas bon. Et du coup, à cela amène ceci, on a un gros doute sur la potentielle baisse des taux en juin, même si c'est pour certains clairement pas possible. Je suis de cet avis. Je pense qu'on l'aura plutôt vers le mois de septembre, ce qui n'est pas potentiellement le cas de la BCE. Effectivement, voilà, parce que on a quand même un desserrement, enfin une réduction de l'inflation au niveau de l'Europe, contrairement à ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, au niveau de nos marchés américains. Calendrier d'annonce économique, on n'a rien eu, on a eu quand même le taux d'inflation au niveau de la Chine qui est en net, qui est en progression, mais qui est nettement inférieur à ce qu'on pensait. On a eu forcément la BCE, décision des taux d'intérêt inchangés, comme j'ai pu vous le dire. On a eu le PPI qui est en net recul, et ça a été aussi bien pris, j'ai envie de vous dire, par les US qui en avaient besoin un peu de cette de cette raison, enfin de cette bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est tout, quand même une assez bonne journée, on va pas se mentir, parce que les décisions monétaires sont toujours c'est toujours des journées assez denses sur les marchés. Demain, nous aurons la balance commerciale, le PIB au niveau de la Grande-Bretagne, et on finira par l'indice Michigan qui sera aux alentours de 15h au niveau des US. Voilà ce qui en est pour la journée de demain. Pour aujourd'hui, alors on va se caler sur le CAC 40 qui a sur une journée entière pour l'instant fait un léger rebond. On est reparti sur les 8065. Attention, on n'est pas encore sur un beau rebond net et précis où on pourrait aller chercher les 8100 pour l'instant. On reste timidement 8065. Possibilité d'aller chercher les 8100 potentiellement pour demain ou la semaine prochaine. Ceci étant dit, on reste toujours bien focus là-dessus. Le RSI qui est bien redescendu, on est à 50, on est vraiment sur une moyenne tout juste. Au niveau du Brent, on oscille toujours à 90 dollars le baril, on est à 90,33 pour l'instant, petite journée baissière pour le Brent, on reste toujours avec un RSI bien fort, 63 au niveau du RSI, le MACD en tendance haussière et toujours un volume assez bon. Pour ce qui est du 11 d'or, on continue toujours bien évidemment la hausse, très forte hausse. Je n'ai même plus de support de résistance. Ça continue de flamber et très fort puisque on est pratiquement à 90 au niveau du RSI. Et regardez, ça continue à redécoller. C'était vraiment incroyable. Regardez, on est toujours en daily. Ça n'a pas bougé pendant un certain nombre de temps. Et là, ça ne cesse d'augmenter. C'est vraiment fou. Vraiment totalement fou.
Le S&P qui lui continue aussi son ascension, 5200, alors qui continue, qui s'était fait bien arrêter, j'ai envie de vous dire, hier. Aujourd'hui on reprend un peu du poil de la bête, pardon, 5205 points. Bon écoutez, voilà, rien de très alarmant. Le MACD en petite diminution forcément avec les annonces qu'il y a eu. Mais on reste tout de même sur des marchés qui reprennent un peu confiance. Alors je ne sais pas si c'est dû à un rebond technique. Je l'aurais plutôt vu sur le Dow Jones, en tout cas un peu plus fort, mais là pour l'instant le S&P, écoutez, est pratiquement comme le Nasdaq en très très bonne forme aujourd'hui. Ça se passe très très bien pour eux. Bon, assez fou puisque alors soit vraiment les, bon, j'ai envie de vous dire beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos compères analystes avaient justement fait le cas de figure comme quoi bah, c'était très clairement, l'inflation n'allait très clairement pas être de notre côté. Mais en tout cas, voilà, là aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Et bah écoutez, soit les personnes lors de l'inflation, lors de la sortie des chiffres de l'inflation, avaient déjà anticipé un peu ce mouvement baissier et se mettent à racheter massivement pour avoir un effet de rebond, soit très clairement il y a une actu dont j'ai pas, ce qui est possible aussi. En tout cas, pour notre cher S&P, bah écoutez, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. On est pratiquement sur les plus hauts de la journée, hein. Mais non, on n'est pas sur les plus hauts historiques. Qui sait, pardon, potentiellement pourront être retrouvés d'ici peu de temps. Possible. En tout cas, on reste assez vigilant. Le Nasdaq qui ne cesse. Regardez, on est pratiquement sur les plus hauts. Oh, incroyable. Incroyable montée du Nasdaq, écoutez, qui est absolument euphorique. Euphorique. Le Nasdaq, 56 au niveau du RSI. Le MACD qui avait perdu sa tendance haussière et là peut-être qu'il va recommencer à l'avoir. On est vraiment, regardez, hein, on était sur vraiment des, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On est pratiquement revenu sur nos plus hauts et ça ne cesse de grimper et c'est vraiment hallucinant. Le Dow Jones, c'est pareil, on est pratiquement sur les plus hauts de la journée, mais en revanche, c'est assez compliqué hein, pour le Dow Jones. Alors, malgré le fait qu'on a bien remonté la pente, on voit que c'est... Alors, je vous remets les supports et et les résistances. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça s'enlève. J'ai beau les sauvegarder, etc. Même là, j'avais plus du tout les graphiques. Je ne cesse d'avoir de problèmes avec ce PC. Le MACD qui était tombé en tendance baissière hein, pendant un moment. Bah là écoutez, pour l'instant ça commence à remonter. On était bien descendu en baisse hein. Et là ça continue, voilà, tant mieux le Dow Jones qui en avait besoin hein, de remonter lui aussi la pente. Et écoutez, je suis vraiment admiratif de cette remontée, de cette poussée d'élan au niveau des marchés US. Je m'attendais vraiment hein, au niveau du Dow Jones, mais en tout cas pour ce qui est du Nasdaq, c'est vraiment incroyable la remontée. En une séance, nous avons regagné pratiquement tout ce qu'on avait perdu durant la séance dernière avec un chiffre d'inflation qui était alarmant au niveau des US. Et écoutez, pour l'instant, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai pas l'info, ce qui est bizarre notamment, puisque je suis censé les avoir en temps réel. Ou alors, c'est vraiment les marchés qui avaient trop anticipé et qui là sont repartis à la hausse. Peut-être, potentiellement, un mouvement haussier pourrait s'en dégager. Mais assez fou, en tout cas. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.